Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment est-ce que j'apprends le coréen. Alors ça fait tout pile un mois que je commence à apprendre le coréen. Alors déjà pourquoi est-ce que j'apprends le coréen? Eh ben ça m'est venu par hasard. En fait il y a quelques années j'étais tombée sur des vidéos du youtubeur Togen. Donc Togen c'est un Français qui est parti vivre à Séoul, donc en Corée du Sud, et il faisait des vidéos différences entre la France et la Corée du Sud. Et j'adore ce type de vidéo, pas seulement par rapport aux différences entre la Corée et la France, mais juste toutes les vidéos qui parlent en fait des différences culturelles, je trouve ça hyper intéressant en fait. Et donc je m'étais abonnée à sa chaîne, je regardais pas mal. Non pas parce que j'étais vraiment intéressée par la culture coréenne en particulier, mais juste parce que j'étais curieuse en fait, tout simplement. Et puis pendant quelques années, j'ai plus du tout suivi ce qu'il faisait. Et en début d'année 2020, donc je veux dire à peu près milieu janvier, j'ai vu une vidéo dans mes suggestions YouTube. C'est un extrait de drama coréen. Alors déjà, je savais même pas que en Corée du Sud, ils faisaient des dramas, des séries qui s'appellent comme ça, des K-dramas. Inconnu au bataillon, vraiment je connaissais pas du tout. Et donc en regardant la vidéo, j'ai trouvé ça assez cool, je voulais voir la suite en fait. Donc je suis tombée sur une application qui s'appelle Viki Rakuten, si je dis pas de bêtises. En fait c'est une application, un site où il y a tout un tas de séries coréennes, mais aussi des séries chinoises et thaïlandaises je crois. Donc du coup depuis je regarde plein de dramas coréens. Et à force de regarder, puisque c'est en VO, avec des sous-titres en français, à la fin tu commences à piger quelques mots. Et puis entre temps, du coup je m'étais réintéressée en particulier à la Corée du Sud. Donc je suis tombée sur les vidéos de Parisian TV, qui lui c'est un Coréen qui est né en France en fait, de parents coréens, voilà. Et sur les vidéos de Maylin et Lou, c'est deux sœurs qui sont parties vivre un an à Séoul. Donc voilà, je regardais plein de leurs vidéos et ça m'a donné envie, tout simplement, d'apprendre le coréen. Et c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant que vous savez pourquoi, comment est-ce que je fais? Je travaille principalement avec l'application qui s'appelle Memrise. Je sais pas si vous connaissez Memrise, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble l'application. Donc moi j'en suis là, au niveau 9. Enfin, c'est pas vraiment des niveaux, mais enfin... Voilà, et donc par exemple, ici, j'ai tout ça à apprendre. Donc comme vous voyez par exemple en cas, voilà, ils mettent en fait l'audio, alors parfois c'est des personnes qui le disent, et du coup on a l'écriture en français et en coréen, donc ça c'est cool. Donc là on a la partie révision classique où on révise les mots qu'on a appris. Révision rapide, on a un timer en fait, il faut trouver les réponses aux questions assez rapidement. Et sinon on a mots et phrases, apprend, là c'est on apprend de nouveaux mots, voilà. Et donc tout ce qui a une petite étoile, c'est des choses il faut payer, voilà, pour avoir un abonnement. Alors j'ai déjà testé prononciation. Les prononciations c'est vraiment pas mal, donc si vous voulez vraiment travailler à fond dans une langue, je pense que ce serait bien d'avoir la version payante. Après moi je l'ai pas et on apprend quand même vachement de trucs. Donc ici on a le nombre d'objectifs quotidiens qu'on veut, donc les mots par jour, donc 5, 15 ou 30. Et puis voilà quoi, franchement j'adore cette appli. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas tester cette appli parce que vraiment je la trouve super cool. Et donc du coup, à force de regarder des dramas coréens, tout ce que j'ai appris dans l'application en fait, je retrouve des mots dans les dramas, mais il y a aussi des mots qui veulent dire la même chose, mais qui sont différents. Et donc du coup, j'utilise un carnet. Donc voilà mon carnet, rien n'est impossible. En effet, rien n'est impossible. On peut aussi apprendre une langue asiatique. Donc en gros, voilà à quoi il ressemble. J'essaye de mettre des petites images, donc là une carte, j'ai même fait un sommaire.
Et donc la première page, on a le Hangul, donc l'alphabet coréen que j'ai appris. Donc maintenant je sais à peu près lire le coréen normalement quoi, mais bon, il faut encore que j'arrive à que ce soit plus fluide. Puis ensuite là on a les mots on va dire simples comme comment saluer, dire oui, non, bienvenue, s'il vous plaît, merci, enfin voilà quoi, vraiment la base quoi. Là on a aussi pour faire connaissance, comment ça va, comment tu t'appelles, les choses vraiment basiques. Et donc là j'ai aussi commencé à apprendre à dire ce genre de choses comme avoir faim, avoir soif, être fatigué, voilà des petites phrases un peu simples. Et donc du coup j'ai mis quelques petites images parce que je trouve ça plus cool quand c'est coloré et tout et ça fait moins scolaire, je trouve ça mieux. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple par rapport à merci. Merci dans l'application, ils m'ont appris Komawayo. Mais il y a aussi 감사합니다. Et 감사합니다, il n'y a pas dans l'application. Et donc du coup, je le marque dans ce cahier-là. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je rajoute dans mon carnet. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je peux réviser directement là-dessus. Voilà, j'ai un cahier. Et puis en plus, ça m'aide quand même à mémoriser. Et ça m'entraîne à écrire coréen. Parce que déjà que de base en français, j'écris mal. Mais alors en coréen, c'est encore plus galère parce qu'il faut vraiment que j'arrive à m'appliquer et c'est pas ouf, donc ça me permet de m'entraîner. Un autre point positif de Memrise par rapport à l'apprentissage du coréen, c'est qu'ils vont pas vous apprendre la romanisation. Qu'est-ce que c'est que la romanisation? C'est par exemple là le mot Putakamnida, ça veut dire s'il vous plaît. Et donc quand on voit par exemple dans la K-pop, parce que du coup aussi je me suis un petit peu intéressée à la K-pop et j'en écoute un petit peu, quand on voit les traductions des chansons ou des vidéos avec les lyrics, on voit donc la version traduite en anglais, en coréen, et on a la romanisation. Donc par exemple pour s'il vous plaît, ça c'est ça en fait. Et c'est l'écriture par rapport au son que nous on entend. Donc ça pourrait paraître hyper simple, mais en fait faut mieux pas travailler avec la romanisation parce qu'on va s'habituer à apprendre un mot avec l'écriture comme ça et au final on va pas retenir l'écriture vraiment coréenne. Donc avec Memrise il y a juste les mots au tout début vraiment. Si vous commencez le coréen sur cette application, vous allez voir que va y avoir quelques mots version romanisée et ensuite vous allez voir comment est-ce que vous pouvez tout simplement lire et écrire en coréen. Et donc maintenant sur l'application au bout d'un moment t'as vraiment que les mots en coréen qu'il faut que tu apprennes. Et donc dans mon carnet je mets pas de romanisation parce que je veux vraiment retenir la version coréenne, c'est beaucoup mieux en fait. Et puis dans toutes les vidéos que je vois sur YouTube qui parlent de la Corée et de l'apprentissage du coréen, ils disent bien faut pas utiliser la romanisation. Du coup, regarder des dramas coréens, ça m'aide et ça m'aide surtout pour l'oreille en fait, à habituer mon oreille à écouter du coréen. Et je trouve ça assez agréable et maintenant j'arrive à pêcher quelques mots assez simplement sans pour autant regarder les sous-titres en français. Donc ça c'est cool, je vois que je progresse et c'est vraiment super en fait. Et donc pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Parce que je me dis que si vous regardez cette vidéo et que vous voulez aussi apprendre le coréen et que vous êtes comme moi en train d'apprendre, et ben ça peut être cool d'apprendre ensemble, de se donner des petits conseils, etc. Sur l'apprentissage, comment vous avez vos techniques, etc. N'hésitez pas à les partager N'hésitez pas à partager vos techniques dans les commentaires. Moi c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter un livre avec des exercices et tout pour le coréen. Je pense que ça pourrait être cool. Parce que là du coup je travaille pratiquement que avec l'application Memrise, mais je sais qu'il y en a d'autres, etc. Mais voilà, je débute juste, donc j'ai peut-être un peu besoin de conseils. Et donc du coup, dans quelques mois, peut-être je ferai une autre vidéo pour voir mon avancée, voir si je progresse vraiment et si je commence à avoir un niveau plutôt intéressant quoi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur mon Instagram. Et moi du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!